Bonjour à tous et bonne année les amis, voilà on démarre cette nouvelle année directement le 1er janvier avec mon top 10 de 2024, voilà tout le monde fait un petit peu son top 10, et ben je fais le mien comme d'habitude, donc mon top 10 2024 de mes meilleures expériences ludiques de cette année et du coup peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont sorties limite en 2023 et que j'ai pu tester début 2024, donc voilà ça fait partie de mes expériences de 2024, on voit ça tout de suite juste après le générique, à tout de suite. En 10e position sur mon top 10 des meilleures expériences ludiques de 2024, eh bien je vais mettre un jeu qui a un décor assez incroyable, qui va vous plonger dans une ambiance vraiment stressante et horrifique. Il s'agit de Terrorscape. Terrorscape, je vais vous le présenter très bientôt en vidéo règle, vous allez voir ça, ça va arriver très vite. Et bien dans ce jeu, vous allez incarner un slasher, donc un tueur issu typiquement de films de tueurs en série. Ce slasher, eh bien lui il va jouer contre des survivants, vous allez pouvoir incarner 3 personnages face à ce tueur qui vont tenter de s'échapper de ce manoir en restant en vie. Un seul joueur peut incarner facilement les 3 personnages, ou bien vous allez pouvoir jouer à 3 contre 1 en incarnant chacun un personnage. Il va falloir récupérer des clés pour aller vous échapper, donc soit à la sortie, soit à une autre sortie secrète, mais pour cela il vous faudra la carte de ce coin du manoir, le plan secret, ou bien alors vous allez devoir réparer une radio pour faire appel au secours et essayer de rester le vivant dans le manoir le plus longtemps possible en attendant que les secours arrivent. Voilà, donc ça c'est Terrorscape, vous allez faire une partie de cache-cache, donc chaque joueur, le slasher est d'un côté du manoir, ce très grand manoir en carton, les autres joueurs sont de l'autre côté, vous avez exactement le même plateau devant vous, les joueurs sauront toujours où se déplace le slasher parce qu'il fait du bruit voilà, à travers les pièces du manoir, mais par contre le slasher lui va devoir deviner où vont les joueurs et peut-être qu'ils feront du bruit pour essayer d'attirer l'attention à d'autres endroits. Voilà, Terrorscape est vraiment un excellent jeu si vous aimez ce style et vous allez passer des très bons moments assurément. C'est un jeu qui est édité par IceMex, donc c'est une entreprise chinoise, mais ce jeu sera donc cette année, normalement en 2025, édité par Yellow, si cela n'a pas changé. C'était ça aux dernières nouvelles, donc je ne sais pas sous quelle forme ça va sortir chez Yellow, mais ça va arriver, donc voilà, ne soyez pas trop pressés, vous allez bientôt pouvoir essayer d'échapper aux tueurs. En 9e position, j'ai mis Black Rose War Rebirth. Voilà, alors là, j'ai que le couvercle. La grosse boîte, elle est plutôt au-dessus de moi, mais vous la voyez pas. C'est la deuxième version, le deuxième jeu de Black Rose Wars. Et donc, c'est Black Rose Wars Renaissance qui vous invite à retourner incarner des sorciers pour faire le combat du meilleur sorcier dans cette espèce de dédale, de salle. Et en fait, la différence avec le premier Black Rose War, c'est que lorsque vous aviez des sorts qui créaient des instabilités, je sais plus le nom exact, mais vous aviez un petit logo d'instabilité là, et puis ça détruisait les salles au fur et à mesure, et bien là, elles vont se reconstruire au fur et à mesure, et vous allez donc avoir des pouvoirs différents dans les salles qui vont évoluer, évidemment. C'est vraiment un excellent jeu, vous l'avez en français chez Intrafine Games, et c'est un jeu de chez Ludus Magnus Studio, voilà, donc ça, chez Intrafine, vous le trouvez en français, et c'est vraiment une série excellente, vraiment, que ce soit le premier Black Rose Wars, le Black Rose Wars Rebirth, le Black Rose Wars Duel. Donc le Black Rose Wars Duel, lui, n'est pas édité en français, donc vous ne l'aurez que chez Ludus Magnus. Le matériel est sublime. Vous allez passer évidemment des gros moments, si vous êtes des gros joueurs de ce style de jeu, c'est excellentissime. Ma 8e meilleure expérience ludique cette année, eh bien il s'agit encore d'un gros jeu, d'une grosse boîte bien remplie qui coûte un peu de sous. Il s'agit de Hégémonie, menez votre classe à la victoire. Donc ça c'est un jeu édité chez Don't Panic Games en français, distribué par Asmodée, et c'est vraiment un jeu excellent. Vous allez passer un moment incroyable avec ce jeu là. Par contre c'est très long, c'est des parties de 3 voire 4 heures. Chaque joueur va incarner une classe sociale, donc vous allez avoir la classe ouvrière, la classe populaire je crois, et puis la classe moyenne, vous allez avoir les capitalistes et l'État, et chaque joueur va incarner cette classe sociale
social et de se développer, essayer de remplir des objectifs et essayer, et en interagissant avec les autres classes, eh bien, de trouver du travail, de faire des grèves, de développer eh bien, son secteur, et vous allez essayer de marquer le plus de points possible pour gagner la victoire par rapport à votre classe sociale. C'est un jeu qui n'est pas si compliqué, il peut faire peur d'un premier abord, mais il n'est pas si compliqué. Vous avez des phases qui sont très bien détaillées, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc vous saurez tout sur la vidéo. Tous les jeux quasiment que je vous parle ici ont des vidéos. Donc je vous invite à aller voir ça sur la chaîne et vous allez tout comprendre sur Hégémonie. Et donc là en fait il y a un deuxième jeu qui est sorti, qui a eu une campagne Kickstarter qui est terminée, qui s'appelle World Orders, qui est la suite de Hégémonie. En tout cas c'est la même compagnie qui a fait ça, et on est plutôt sur du mondial plutôt que du local. Voilà, donc Hégémonie, vraiment c'est une grosse claque ludique, c'est une expérience incroyable, testez-le, et puis vous allez voir que vous allez vivre un moment vraiment, que vous n'aurez jamais vécu comme un moment comme ça sur un autre jeu. Voilà, donc ça, j'espère que je vous ai au moins donné envie de tester Hégémonie. Ma 7e et meilleure expérience ludique de l'année, eh bien il s'agit d'un TCG, il s'agit de Star Wars Unlimited. Voilà, Star Wars Unlimited, j'ai découvert ça cette année, donc à Cannes en février. Depuis le jeu, il y a eu déjà 3 saisons du jeu qui sont sorties, et là c'est les boîtes du starter de la première saison. C'est vraiment pour moi un jeu vraiment cool, parce que ça touche Star Wars, donc forcément j'aime cet environnement de Star Wars. Ça touche mon cœur directement, et puis en fait ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que vous avez eh bien une attaque terrestre, une attaque spatiale, et les deux attaques peuvent détruire la base adverse, puisque c'est le but du jeu, vous allez devoir détruire une base adverse, mais vous n'allez pas pouvoir attaquer les unités terrestres avec les spatiales et les unités spatiales avec les terrestres. Donc il va falloir être sur tous les champs de bataille, et en plus vous aurez un leader que vous allez pouvoir développer et mettre en jeu à un moment donné. C'est vraiment, je trouve, un des meilleurs TCG actuels, le Star Wars Unlimited. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, il y a plein de personnages, on ratisse vraiment sur tout l'univers Star Wars, que ce soit les animés, la série, les films, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Les illustrations qui étaient un petit peu décriées au début, moi j'adore, je trouve que l'univers du jeu est vraiment génial. Donc Star Wars Unlimited, c'est ma 7e expérience ludique. C'est édité chez Fantasy Flight Games et c'est distribué par Asmodée. Voilà, vous savez tout. Ma 6e expérience ludique de l'année, eh bien il s'agit du nouveau jeu de chez les amis de Unfriendly Games, et c'est Dungeon Exit. Voilà, Dungeon Exit, donc c'est leur nouvelle pépite ludique après Nekojima et après Virus War. Eh bien on a un nouveau jeu complètement incroyable, encore une invention. Exploiter des choses qui sont simples pour en faire des merveilles. Et bien voilà, s'il s'agit de Dungeon Exit, dans celui-ci, eh bien vous allez devoir sortir d'un donjon en plaçant des petites pièces façon Tetris pour essayer d'échapper à tout ça. Évidemment, vous aurez des règles de placement, vous aurez parfois des trous qui seront à placer sur votre plateau. Tout ça, c'est magnétique, ça ne bouge pas. Vous allez avoir un mode coopératif, compétitif, pardon, ça c'est déjà le mode de base, où le premier arrivé au bout à la sortie, après avoir récupéré une clé, après avoir combattu un dragon, et puis je sais plus quoi encore, eh bien va arriver jusqu'à la pancarte, et donc eh bien vous allez avoir ce côté compétitif. Vous aurez également un côté coopératif, puisque vous allez pouvoir faire la moitié du plateau avec votre plateau de jeu, et ensuite vous allez passer votre plateau à votre ami, j'allais dire à l'adversaire, mais non, parce qu'on est en mode coop, et vous allez devoir finir eh bien le plateau du copain avec vos pièces restantes, et ça c'est toujours un mode challenge un peu farfelu. Et puis vous allez également avoir le mode solo qui vous permet de jouer sur les deux plateaux avec la boîte pour créer un niveau, etc. avec un escalier. C'est absolument génial. C'est donc un jeu de Karen Nguyen et David Carmona, et illustré par Jules Dubost. Et voilà, donc c'est Dungeon Exit chez Unfriendly Games. C'est absolument génial. On est déjà arrivé à la moitié avec mon 5e jeu, il s'agit de Wild Tile West. Hi-ha! On est au monde dans le pays des cowboys, et vous allez avoir un jeu ici de Paul Dennen qui est édité chez Lucky Duck Games en français. Et Wild Tile West, eh bien c'est un jeu de pose de tuiles, mais qui est absolument génial. Vous êtes dans le milieu donc des cow-boys, vous allez avoir des gangsters à essayer de dessouder avec vos pistolets, mais pour cela il va vous falloir des balles, et il va falloir placer
toutes vos tuiles le plus intelligemment possible par rapport à ce qui vous est demandé. Et pour récupérer les tuiles, eh bien vous avez deux pistes au milieu qui se joignent et vous allez lancer des dés. À chaque fois, ça va vous donner une autorisation dans une colonne et dans une ligne. Et donc vous allez pouvoir récupérer eh bien, des tuiles soit gratuitement, soit en payant leur coût. Et ce sera forcément de plus en plus difficile si vous n'avez pas les ressources pour payer les bonnes tuiles. Le matos est vraiment super, les illustrations aussi, il y a plusieurs personnes qui ont fait le graphisme et l'illustration, donc je vous les cite pas là, parce qu'ils sont au moins 6. Et puis voilà, donc Wild Wild West, c'est mon numéro 5 pour cette année. Mon numéro 4 cette année, il s'agit encore d'un jeu très gros, d'un jeu énorme, d'un jeu qui est difficile à terminer tant il y a du contenu. Il s'agit de ISS Vanguard. Voilà, ISS Vanguard, c'est un jeu de chez Awaken Realms qui est distribué en français chez Asmodée. Et dans ISS Vanguard, eh bien, vous allez vivre une aventure spatiale absolument dingo, puisque vous allez avoir votre vaisseau. Vous allez eh bien, faire évoluer votre vaisseau, puisque vous allez avoir des phases de vaisseau, des phases d'équipage, des phases d'exploration de planètes. Et c'est absolument incroyable le contenu et la manière de jouer de ce jeu. J'adore ce jeu. C'est pourtant difficile pour moi d'y jouer tant c'est demandeur en termes de temps, et vous vous doutez bien qu'avec la chaîne et avec le nombre de jeux qu'il faut tester, c'est compliqué de jouer à ce style de jeu, mais en tout cas mes expériences ludiques à chaque fois sur les jeux comme ça sont toujours à la hauteur de mes espérances. J'adore, comme j'avais adoré également Etherfield, mais voilà, encore une fois il va falloir que j'attende soit d'arrêter la chaîne, soit d'être à la retraite pour pouvoir jouer vraiment complètement à tous ces jeux que j'adore et qui sont vraiment des pépites. En tout cas là, encore une fois, le matériel est complètement dingue. Vous avez des classeurs pour ranger des cartes, pour faire évoluer votre vaisseau. Vous allez préparer votre vaisseau, vous allez préparer votre armement, vous allez préparer votre expédition à venir, et puis ensuite donc vous allez devoir découvrir les planètes et puis peut-être affronter certains personnages ou certains monstres ou certaines parties environnantes de la planète. Voilà, c'est absolument génial. Ça s'appelle ISS Vanguard. Il y a un deuxième jeu dans cet esprit-là que je pourrais classer pareil, puisque j'ai joué mais moins. Pour l'instant j'ai fait vraiment une seule partie et on a adoré ça. Il s'agit de Unsettled, qui a été édité en français chez Lucky Duck Games, et c'est vraiment aussi excellent, mais par contre là vous avez moins de gestion de vaisseau. Et puis le principe de ce jeu, c'est que vous faites de l'exploration de planètes, mais ce n'est pas un truc avec de la bagarre, etc. C'est vraiment de l'exploration pure et dure de planètes, la découverte de systèmes. Donc Unsettled aussi, c'est une grosse pépite de cette année. On va passer à quelque chose de beaucoup plus léger en termes de matériel, de boîte, de gestion, de difficulté et de prix également. Il s'agit de Captain Flip. Captain Flip, c'est le premier jeu de la société Playpunk qui est distribué également par Asmodée. C'est un jeu de Paolo Mori et Remo Canzadori, et dans Captain Flip, eh bien, vous allez tirer au hasard des tuiles dans un sac, et puis vous allez prendre la tuile sur la face que vous l'avez tirée, ou bien vous allez choisir de la flipper, et dans ce cas-là, eh bien, vous allez être obligé de prendre la deuxième face et de la placer sur votre plateau. Et votre plateau, eh bien, il y a 5 colonnes. Le premier joueur qui a terminé 4 colonnes déclenche la fin de la partie. Chaque tuile, évidemment, a une façon de jouer, une façon de scorer, parfois en négatif, en positif, et tout ça, vous allez faire le cumul des points à la fin, et le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Il y a plusieurs plateau recto verso dans la boîte. C'est très sympa, ça se joue très bien, et si vous jouez sur Board Game Arena, eh bien ce jeu est parfait pour jouer sur Board Game Arena. Captain Flip, c'est mon numéro 3 de cette année parce que j'y ai énormément joué, que ce soit en physique ou en virtuel sur Board Game Arena. Je crois que c'est l'un des jeux que j'ai le plus joué cette année. Mon numéro 2 de cette année 2024, eh bien, il s'agit d'un jeu de chez Monolith Edition, et vous l'aurez compris, c'est Tower Up. Tower Up, qui est considéré par certains comme un jeu familial. Faut peut-être pas exagérer, moi je trouve que c'est un jeu initié, puisque peut-être les règles effectivement sont aussi simples qu'un jeu familial, mais par contre dans la stratégie, on est vraiment sur quelque chose d'initié. Donc c'est un jeu de Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon, illustré par Nadège Calegari.
Laurent Escoffier et Geoffrey Stepourenko, et Monolith Édition donc qui a édité ce jeu et qui est également distribué chez Asmodée. Donc dans Tower Up, vous allez bien récupérer des pièces en plastique qui vont vous permettre de créer des buildings, donc des buildings avec différents étages. Vous allez avoir des petits toits à mettre à chaque fois, à chaque tour vous allez en placer un sur un bâtiment. Ces toits peuvent être recouverts par d'autres joueurs et vous allez avoir des cartes objectifs à réaliser. Il va falloir essayer d'évoluer sur des pistes de scoring le plus possible avant la fin de la partie. Et Tower Up, c'est vraiment une des grosses surprises de cette année. Moi j'ai adoré. J'avais raté sa présentation en format XXL à Cannes, j'y avais pas joué et en fait j'ai découvert ce jeu là plus tard. J'ai même fait un tournoi il n'y a pas si longtemps que j'ai pu gagner grâce à la tournée de Fred Henry qui a fait la tournée des bars ludiques etc. ou des associations pour présenter le jeu, comme il l'avait fait pour Bounty Hunter qui était également une des grosses surprises de cette année. J'aurais très bien pu l'intégrer à ce top 2024 parce que j'avais adoré Bounty Hunter également, mais à un moment donné il faut faire des petits choix aussi. En tout cas Tower Up c'est mon deuxième choix de l'année et c'est vraiment excellent. Je vous le conseille vivement d'essayer ce jeu génial. Et enfin, mon jeu de top numéro 1 de cette année, eh bien, quel est-il? Je vous en ai parlé il y a très peu de temps, puisque c'est la dernière vidéo en date sur la chaîne. Il s'agit de Galileo Galilei. Voilà, Galileo Galilei, c'est un jeu de Thomas Solek, illustré par Michal Pailch et édité en VO chez Pink Troubadour. Il va arriver en français normalement chez un éditeur. En tout cas, moi si j'étais une maison d'édition, je sauterais dessus, je vous le dis tout de suite. C'est une pépite, vraiment. C'est un gros coup de cœur d'Essen. Je l'ai ramené d'Essen. On a découvert ça avec Jérôme là-bas. Il faisait partie déjà de nos coups de cœur d'Essen. Et puis, en fait, c'est assez avéré être mon coup de cœur de l'année. Voilà, c'est mon chouchou de cette année. Je vous conseille 1000 fois d'essayer Galileo Galilei. C'est vraiment pour moi le meilleur jeu auquel j'ai joué. C'est celui peut-être même aussi que j'ai joué peut-être le plus, peut-être pas quand même, mais en tout cas c'est le jeu que j'ai tout le temps envie de jouer en ce moment, ça c'est sûr. Et puis tous les gens à qui je l'ai présenté étaient ravis d'avoir joué à Galileo Galilei. Je vous laisse regarder ma vidéo pour découvrir le jeu. Je vous en explique pas plus à part le fait que vous êtes des astronomes de l'époque de Galilée, de Copernic, et que vous allez devoir faire les plus belles découvertes de constellations et de planètes. Mais tout ça sous la surveillance des inquisiteurs qui vont vous embêter et qui vont vous pourrir la vie. Donc je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo et vous allez passer un très bon moment à jouer avec Galileo Galilei, avec des règles qui ne sont pas compliquées. Il y en a un petit peu partout, mais il y en a, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, écoutez, c'était mon top 10 de 2024. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, et puis une bonne santé, et puis plein de plaisir ludique pour cette année. Le prochain rendez-vous ludique important, eh bien ça va être évidemment Cannes dans 2 mois. D'ici là, on va sortir plein de vidéos. Ne manquez pas Postcard que je vais sortir là fin de semaine. Postcard, c'est vraiment aussi quelque chose de très sympa à découvrir très bientôt sur Kickstarter. Voilà, je vous fais plein de bisous pour cette nouvelle année, plein de bonheur, et maintenant que vous savez tout sur mon top 10, alors, tu joues quoi?